que nous devenions majeurs. Majeurs, ce n'est pas des mineurs, hein? Les majeurs, c'est des hommes faits. Des femmes faites. Des majeurs. Ils ne se laissent plus ébranler par n'importe quelle chose, ni par leur moi, ni par leur distraction. Ils sont rendus majeurs. C'est plus des enfants. En atteignant une virile maturité. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement. Notre épanouir en Jésus-Christ. Sur le modèle de Christ. S'épanouir, la paix, la joie, la sûreté, la sécurité. Je n'ai plus à m'en faire, je vais juste à écouter. Puis le Seigneur va me conduire. Sur le modèle de Christ, et que tous ensemble, nous formions cet homme parfait. Voyez-vous? Nous formions tous ensemble cet homme parfait. On parle de qui? L'homme Christ. C'est ça le grand message de la fin. Est-ce qu'on veut être écrit dans ce livre-là? Il y a plusieurs livres. Mais moi, je désire, selon la grâce de Dieu, d'être écrit dans le livre des époux, de l'épouse. Et que tous ensemble, il n'a pas dit que moi, soit ensemble. Ensemble, ça veut dire c'est tous ensemble. Nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude de Christ. Donc, chacun nous mesure, encore il nous dit ici, ensemble, on forme la plénitude de Jésus-Christ. C'est là que dans 1 Corinthiens nous dit, tout va passer, les prophéties, et ainsi de suite. Mais l'amour va rester, c'est l'homme Christ. C'est l'ensemble de la plénitude de l'homme Christ en nous. Dans Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, nous les fils de Dieu. Et les filles. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est qui ceux-là? C'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Paul, il nous dit, conduit par l'Esprit de Dieu. Pour être conduit par l'Esprit de Dieu, mais il faut être renouvelé. Il faut être en marche et conduit par le Saint-Esprit qui renouvelle l'Esprit de Jésus à nous, l'Esprit de la parole. Donc, on les appelle les fils de Dieu. C'est ceux-là qui ont justifié d'avance. Puis il les a glorifiés en lui. Jésus, notre frère, le premier d'entre nous. C'est Jésus le premier d'entre nous. Si on y revoit dans Romains. Le premier d'entre nous. Et aussi, il est l'envoyé, le premier envoyé de Dieu. Il est le premier apôtre. Il est le premier prophète. Il est aussi le premier pasteur. Il est le berger. Pourquoi il s'est nommé pasteur et il n'était pas marié?
C'est parce que c'est nous, son épouse. Il était marié avec nous. Il est marié avec nous. C'est pour ça qu'il peut s'appeler pasteur. Puis si nous sommes ses enfants, c'est notre époux. Puis il était aussi enseignant. Il est encore en travers nous. Non, nous n'avons pas à se glorifier de qui on est dans notre nom. Mais on a à se glorifier de la fonction de Jésus en nous. C'est lui qui est tout. Donc, il est le premier d'entre nous, nous a été donné pour que nous nous appuyions sur lui et que nous marchions vers lui sans détour par notre propre moi, afin qu'il se forme en nous et que nous soyons modélés. Modélés. On est le vase. Il ne faut pas dire, hey, Potier, veux-tu me faire de même? J'ai vu ça, un potier fait des vases, hein? Puis le potier commence à dire à celui qui était prêt à le faire, hey, fais-moi donc comme ça. Ça marche pas fort, hein? Donc, c'est le potier qui décide comment te faire, comment te modeler, comment donner la mesure que tu as besoin, comment te transformer. Donc, faisons pas de détour pour essayer de dire à Dieu, hey, forme-moi donc de même, potier, là. Mais c'est ça qu'on veut. Moi, il veut se faire potier, il veut se faire modeler comme il veut. Donc, afin qu'il se forme en nous et que nous soyons modélés, et transformés et façonnés selon son modèle. Plus nous réalisons la formation de la vie de Christ en nous, plus nous nous approchons de lui et plus nous nous rendons compte que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Plus que vous marchez, plus que vous êtes transformés, plus que vous apercevez qu'on est proche, on monte, on prend le terrain, puis on ascensionne jusqu'à on s'aperçoit qu'on est proche. Parce que la réalité se fait. On la vit, on la conçoit. Elle est notre vie. Donc, plus qu'on marche dans cette façon de se laisser transformer, plus nous nous approchons de où nous sommes, dans les lieux célestes, en Christ. En autant que nous le laissons faire sa vie à nous, plus nous donnons notre vie et que celle-ci se transforme et que notre position se concrétise. Plus nous devenons vivants en Jésus-Christ, plus nous connaissons le Père. Ainsi, la paix s'installe davantage dans nos cœurs. Parce que c'est la volonté du Père qu'on soit en paix. Plus que nous connaissons, plus nous sommes transformés, plus nous recevons l'assurance et la paix que nous nous débattions avant avec notre propre vie. Plus qu'on ressent la paix, plus qu'on est à cœur et dans le cœur de Christ, dans le cœur de Dieu. Plus nous connaissons le Père, parce que c'est en lui que nous connaissons. Ainsi, la paix s'installe davantage dans nos vies et dans nos cœurs parce qu'on
on n'a plus à se tirailler avec notre ancienne vie qui vient toujours essayer de nous faire du problème. Donc, ça devient tellement réel que nous ne sommes plus, mais Christ vit en nous, que nous sommes en paix. Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Plus qu'on avance, plus qu'on se voit assis en lui dans les lieux célestes. C'est très important de demander à Dieu de nous éclairer sur ce verset. Est-ce qu'on prie avec une pensée? Maintenant, ça ne sera plus le même, votre vie. Ça ne sera plus de la même façon. Vous allez penser à cette œuvre qui est en vous. Pour que vous puissiez prier avec lumière, avec la lumière du Saint-Esprit, qui vous éclaire comment prier. Pour vous éclairer aussi dans ce que vous lisez. Être assis dans les lieux célestes, c'est qu'est-ce que ça nous fait voir. Montre-moi comment que c'est fait, comment ça s'est accompli, ce Seigneur. Comment alors que vous voulez accomplir, que je ressente que je suis dans la paix, assis, ou que tu m'as fait asseoir en toi. Il y a une place pour chacun de nous, hein? Sa place est dans le corps. Chaque mesure de nous, c'est notre place. C'est une grâce bénissante pour nous. La foi en cette bénédiction est pour nous la puissance. Il nous enlève beaucoup de fardeaux et de problèmes si par la grâce de Dieu nous prenons connaissance plus profondément par la révélation de l'Esprit, par le Saint-Esprit, et si nous ne sommes pas toujours en train de mettre des obstacles à travers notre esprit et celui de Dieu. Comme on a vu, les obstacles, c'est tout ce qui est mes désirs, mon moi. Donc, nous allons apprendre de plus en plus à n'en plus en mettre d'obstacles pour toujours pouvoir rester dans cette communication de l'esprit, de la parole, unis, en harmonie avec la parole, pour que le Saint-Esprit me fasse toujours grandir et me façonner. Dans quelle position sommes-nous? Notre état d'esprit reflète une position plus libre dans notre marche. En reconnaissant cela, nous n'avons seulement qu'à laisser Christ former son œuvre en nous. C'est un état d'être que Dieu seul peut faire croître graduellement jusqu'à ce que nous ayons obtenu une stature parfaite sans être ébranlés dans notre esprit. On peut devenir avec une stature parfaite, comme je disais tantôt, pour que l'ennemi ne puisse plus nous ébranler. Ah, il arrive de quoi? Wow. Ça ne m'ébranle pas, je ne suis pas inquiète. On s'est fait voler. Pas grave, le Seigneur m'en a donné d'autres. Ne m'affecte plus. Parce que je ne m'affectionne plus à ça. Je ne m'affectionne plus à mes affaires à moi. Moi, ils ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Pourquoi qu'il arrive des choses comme ça? C'est pour voir où ce que tu es. Où tu es, toi? Où ta position est? Tu t'en fais-tu pour les affaires du monde? Les affaires des objets? Non. Mon esprit n'a pas été attaqué. Il n'a pas pu m'attaquer. Ça ne m'a pas rendu des sentiments de colère et rien. C'est de courir vers ça.
En reconnaissant cela, nous avons seulement qu'à laisser Christ former son œuvre en nous. C'est un état d'être. Donc, c'est des états d'être que Dieu seul peut nous faire croire. Donc, graduellement, c'est par l'œuvre de la croix, toujours. Parce qu'on sait où se situer. Jusqu'à ce que nous ayons obtenu une stature parfaite, sans être ébranlés dans notre esprit. Plus loin, dans un autre chapitre, si Dieu permet, nous parlerons plus en profondeur de stature modélée en Jésus-Christ vainqueur. Plus loin dans l'autre chapitre, on parle de victoire. Marche victorieuse. C'est une stature qu'on atteint ou qu'on est vainqueur, ou que les esprits ne peuvent pas nous atteindre. L'Esprit nous habite. Merci Seigneur. Le désir de notre Père est de former son Fils en chacun de nous. Que veut dire pour nous mourir à notre vie ténébreuse? C'est vrai, ce n'est pas facile, mais nos souffrances ne sont rien par rapport à ce qui nous attend de l'autre côté de la croix. Après la délivrance, marche positive et agréable vers la réalité de la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est ça qui nous importe. C'est pas facile. Jésus a marché. Le marché a amené toutes nos fautes, toutes les... Il n'a pas dit un mot. Il a souffert. Jusqu'à mourir. Donc nous devons aussi se communier les souffrances de Christ. Quand on ressent, quand on donne notre vie, on ressent que c'est dur, que ça nous blesse. Ah, il faut changer ma vie, il faut donner ci, il faut donner ça. Mais regardez de l'autre côté de la croix. Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a marché. Il savait qu'il n'était pas crucifié. Il savait qu'il n'était pas enseveli. Puis il savait qu'il était pour s'asseoir dans les lieux célestes. Il nous portait jusque-là. Parce qu'il savait, en faisant cela, qu'est-ce qui l'attendait de l'autre côté. Vous savez qu'est-ce qui vous attend sur l'autre côté de la croix. La paix, la résurrection, la vie, la vérité. Non, pourquoi qu'on s'en fait, on s'attarde avec nos petits mois, puis on sait vraiment qu'est-ce qu'il y a le bord, c'est la vie éternelle, que je peux vivre présentement, en paix. C'est ça que Jésus regardait. Il ne regardait pas à lui-même. Oh, c'est pas drôle. C'est donc soufflant, je prie, puis c'est pas drôle, je suis fatiguant. Hein? C'est donc dur, prier. Oh, pas drôle, Seigneur. La journée était dure. Non. Vous êtes des petits enfants qui sont là. Papa. Réveillez donc. Laissez donc éveiller votre esprit. Dans le réveil, de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la croix, au lieu de vous appuyer sur votre petit moi. C'est pas drôle, hein? On n'a pas une dure journée, Seigneur. Bon, petit moi. C'est de la lâcheté. Est-ce que Jésus a fait ça? Il n'a même pas dit un mot. Si vous voulez être semblable à sa résurrection, soyez semblable à sa mort. Soyez semblable à le donner à la croix. Au lieu de vous appuyer, que la journée était dure. Ah, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Voyons donc, réveillez-vous, dormez, endormis. On sait qu'est-ce qu'il y a le bord de la croix, puis on s'appuie encore sur notre sort. L'Esprit nous habite. Merci Seigneur. Le désir de notre Père est de former son Fils en chacun de nous. C'est ça qui est l'autre côté de la croix.
C'est quoi notre désir? Il veut nous modeler, puis être vainqueur. C'est pas en se lamentant, puis en gna qu'il va nous modeler. Pauvre petit moi. Ça veut dire qu'il veut former son fils en nous. C'est pour ça qu'il y a des épreuves. Pour ça que c'est difficile. Pensez de l'autre côté, d'où allez votre foi? Et dans la foi d'être pratiqué à ce que Christ fasse sa vie en nous. Qui veut dire mourir à notre vie ténébreuse. C'est quoi qu'on pense? Le peuple de Dieu, ils vont se réveiller parce que c'est ça qu'il faut que ça arrive. Il y en a qui aimeraient ça, connaître ça, qu'est-ce qu'on connaît. Puis ils ne l'ont pas. Puis bien qu'ils le reçoivent. Allez voir. Ils vont être heureux de le recevoir. Parce qu'ils sont tannés de périr dans leur moi. Dans leur chemin ténébreux. Ils ne se lamenteront pas, ils vont sauter sous l'occasion. Merci Seigneur! Voici le Messie qui vient à moi, mon Sauveur. C'est vrai, c'est pas facile, mais nos souffrances ne seront rien si on peut passer de l'autre côté de la croix, à ce qui nous attend de l'autre côté de la croix, après la délivrance. Pourquoi qu'on ne pense pas à la délivrance? Au lieu de penser, oui, c'est pas dur, c'est pas facile. On s'empêche de prier avec amour du Seigneur parce qu'on s'appuie sur nos souffrances. Regardez donc à Jésus. Mais nos souffrances n'ont rien à comparer. Ça reste dans votre tête, dans vos pensées. Les souffrances ne sont rien à comparer ou à rapport à ce qui nous attend de l'autre côté de la croix, après la différence. Une marche que j'ai appelée positive, parce qu'on marche dans la position de Christ crucifié, libéré, et se positionner dans les lieux célestes en Christ. Le positif, c'est la résurrection. Le négatif, c'est tout ce qui est la malédiction. La malédiction, c'est le manque. La malédiction ne veut pas mourir. Elle est égoïste, orgueilleuse. Ça, c'est du négatif. Marche positive et agréable vers la réalité de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui nous importe de vivre aujourd'hui? Je prends mon moi plus grand que l'or. Je suis mon or, mon argent, moi. C'est bien plus précieux que Jésus. Le Seigneur nous demande de donner. On est là pour chiale. On prie, puis on n'est même pas capable de prier avec une foi de délivrance. Parce qu'on s'appuie sur notre petit moi. Faites en sorte d'honorifier le Seigneur quand vous faites quelque chose. De prier, de montrer votre foi. Pratique, non pas rester assis dans votre petit moi. Oh, petit Dieu. Ah, Seigneur. Quand j'entends ça, ça me déçoit. C'est des majeurs qu'on veut, puis des mineurs.
Sur cette terre, nous pouvons l'appeler la vie d'abondance. La vie d'abondance est ici. Ce n'est pas de l'or et de l'argent. La postérité, aujourd'hui, la postérité, Dieu, c'est une abondance. Parce qu'on ne peut pas être pauvre dans le Seigneur. On est tous des riches dans le Seigneur. On prend la richesse de l'or et de l'argent pour comparer à la richesse céleste. Notre richesse en nous, c'est moi. Ça, c'est ma richesse. Mais donnez votre moi. C'est aussi pire que l'or et l'argent. Je ne vais pas donner ma. C'est la même chose. C'est aussi pire que de ne pas donner mon moi, comme adorer l'or et l'argent, comme un idole. Moi, je me suis fait moi-même un idole de moi-même. Il ne donnait pas. Comment pouvons-nous prendre la table du Seigneur avec la table des démons et la table sainte? Comment pouvez-vous servir le Seigneur avec le moi, avec le Seigneur? Rappelez-vous ces choses quand vous priez. Servez la table du Seigneur saintement, dans la sainteté, et non pas avec le moi, à s'appuyer sur celui-ci. La vie abondante, elle est ici. Vous ne la trouverez pas ailleurs. Fait que vous savez ce qu'il y a de l'autre côté de la mort, c'est la vie. Celui qui donne sa vie la trouvera. Celui qui donne sa vie à la croix, il va être délivré et il va trouver celle du Seigneur. Mais celui qui veut la garder, il va perdre celle de la vie. Il va perdre celle du Seigneur parce qu'il se perd en lui-même, parce qu'il résiste, puis il miaule, puis il chiale. Parce que, il est dur. Sachez ce que vous avez de l'autre côté. Appuyez-vous sur le Seigneur, c'est ça. C'est pas s'appuyer sur moi. Jésus dit, n'est-ce pas merveilleux? Jésus a dit aux apôtres et aux pharisiens que le royaume de Dieu était déjà là. Il dit, il est au milieu de vous. Il n'est pas au milieu des contraintes. Il n'est pas au milieu des lamentations. Il n'est pas au milieu de la colère. Il n'est pas au milieu de l'orgueil. Il est au milieu de lui-même. Jésus en nous. Il est au milieu de nous s'il est en nous. Moi, je le vois comme ça. Parce que tu peux le voir partout, mais sans toi. Et au milieu de vous, il est au milieu de vous, il est en vous. Dieu regarde au milieu de nous, il regarde son Église, il regarde son assemblée, il regarde l'homme, Christ, l'Église, l'assemblée en lui. C'est là le royaume. Quel royaume qu'on vit? Qu'est-ce qui est au milieu de moi? Qu'est-ce qui est au milieu en moi? Il faut faire la part. Ce royaume, voyez-vous bien, ce royaume, c'est la nouvelle vie en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour l'éternité. Donc c'est ça qui est en vous. Vivez pour ce qui est éternel. Et non pas qu'est-ce qui va disparaître. Moi, il disparaît. Il va disparaître. Tout ce qui est pas de Dieu va disparaître. Regardons aux choses célestes qui sont éternelles. Non pas aux choses terrestres qui sont perdues d'avance. Amen. Voyez, peut-être que vous trouvez que c'est dur.
Mais dites-vous une chose, si Jésus serait là, vous le reconnaîtriez-vous? Par ses paroles directes. Jésus, il n'était pas comme ci puis comme ça. Quand il disait de quoi, c'est ça. Quand il dit hypocrite, pharisien. Puis il y a plein de choses quand il est rentré dans le temple. Son autorité était Dieu. Il s'est mis en colère parce qu'il blasphémait le nom de Dieu dans le temple. Nous sommes le temple. Nettoyons le temple avec autorité pour enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre temple, qui empêche la révélation. Puis priez dans l'honnêteté, la sainteté. Débarrassez votre temple de l'iniquité. Et quand vous priez, vous allez dire, c'est la maison de mon Père. C'est la maison de mon Père. Je prie dans la sainteté. Je débarrasse toutes les images qui sont accrochées encore dans mon temple. Nettoyons le temple de Dieu que nous sommes. Enlevons les images qui ne sont pas de Dieu. Mettons une image qui est la parole de l'amour de Dieu. La sainteté va faire en sorte que vos prières vont être un résultat sûr. Comment pouvons-nous aller à la table des démons et à la table du Seigneur en même temps? C'est ça que Paul nous parle dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est d'être une vie de résurrection. Une vie où la pureté vit avec l'amour du Seigneur. Quand Paul il parle de la table des démons et la table du Seigneur, il parle de la table du vieil homme et la table de Dieu. La table du Seigneur. On ne peut pas manger les deux pains en même temps. On ne peut pas manger la table du démon avec notre vieille nature, puis manger le pain qui est saint, le Seigneur, en même temps. C'est pour ça, il dit, quand vous allez manger la Sainte Seine ou que vous parlez de la parole, on n'a pas besoin de prendre matériel, on parle le matin. On parle de la Sainte Seine. La parole de Dieu, c'est le pain. Et le sang de Christ, c'est le vin. Puis ça prend le sang pour pouvoir parler de la parole, avant de le prendre. Là, quand tu le prends avec matériel, c'est juste pour démontrer qu'est-ce que tu es dans l'âme, supposément saint. Quand tu partages la parole, sois sûr que tu ne la partages pas avec la table des démons. La croix nous certifie ces choses. Nous pouvons avoir l'assurance de quelle table nous mangeons et de quel pain nous parlons et de quelle purification et de quel sang nous buvons. Aujourd'hui, on voit la religion. Mais la relation, c'est bien plus tout puissant que ça. Quand vous priez, mettez-vous à la table du Seigneur. Avec une sincérité consciente que quand que vous êtes prié, de ne pas vous lamenter. Priez parce que je me lamente. Mais priez pour glorifier le Seigneur, parce que vous êtes dans la table du Seigneur. Et allez voir la vie changer dans vos vies et les autres. Parce que vous ne verrez plus les choses de la même façon. Vous allez voir l'amour dans les autres, au lieu de regarder le défaut. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce temps. Merci Seigneur de votre table d'amour
Votre table où ce que le pain est vivant. Merci pour l'œuvre de cette croix, Seigneur. Merci pour vous, nation, qui a écouté ce message. Et ceux qui sont ici. Le désir de Dieu, c'est de propager cette parole à travers toutes les nations. Et tous ceux que Dieu a choisis écouteront. Ils suivront la voie du Seigneur. Jésus lui-même le dit. Ceux qui m'appartiennent, écoutent ma voix. Et ils me suivent. Maintenant, la voix du réveil est là. Puis je remercie le Saint-Esprit, que lui, dans son œuvre, qui éveille l'esprit dans nos cœurs et qui nous fait prendre conscience du sentiment que nous avons. Qui nous sommes. Quelle table je mange. Et merci le Père, car le désir du Père, c'est de nous rendre semblables à son Fils. Merci ô Dieu, Dieu Tout-Puissant, tu es le roi, vous êtes le roi, tu es le roi, Jésus. Et merci, Père Céleste, que le Saint-Esprit continue à nous guider dans l'esprit de vérité, dans toute sa plénitude. Qu'elle soit la parole du langage de la vie, du pain de vie. Jésus, notre vie. Que ce pain devienne notre nourriture à chaque instant, afin que nous puissions s'unir, épouse, pour préparer sa venue à notre époux, le Seigneur. Merci, Père, de cet avant-midi. Merci pour votre sang qui nous purifie et nous garde purs. Merci pour la croix qui s'est occupée du péché et le sang des péchés, pour qu'on soit ensemble et manger le pain de vérité, la parole de vie. Alléluia et Amen. Amen.